C'est incompréhensible que deux personnes qui actuellement sont en train de se débrouiller, se mettre ensemble. Vous-même, vous savez que cet avenir, ce couple-là n'a pas d'avenir. Tu sais, mais qu'est-ce que... Oui, je viens. Vous savez, je vous vois, vous savez, je comprends pourquoi il n'est pas encore marié. Je comprends pourquoi. Parce que quand tu es ambitieux, déjà le couple, ça se crée. Je dis quoi? Donc tu veux nous apprendre que toi tu es marié? Je suis un coach, s'il vous plaît. Il y a des coachs, il y a des coachs qui ne sont pas mariés, il y a des coachs qui coachent des gens sur l'entrepreneuriat. Mais qui sont dans un bureau, ou soit qui sont à la maison tous les jours, mais coachent des gens sur l'entrepreneuriat. Je vais faire les noms, je connais, je me connais, je connais. Donc je suis un coach. Pour avoir une bonne femme, commence avec elle à l'université. Et là-bas, tu sauras si elle peut enlever dans son phone pour t'aider. Si elle ne peut pas, du monde va dans son phone pour t'aider, mon frère. Tu n'es pas dans le bureau là, tu pourras. Donc du coup, trouve une femme ambitieuse. Une femme qui t'aime d'abord. Parce que c'est l'amour. On dit qu'il n'y a pas l'amour, il y a l'amour. Je vis l'amour actuellement. L'amour est au centre de tout. Trouve une femme qui t'aime. Non, mais donc tu trouves que... Oui, donc termine et puis je vais prendre la parole. Je peux parler? Allez-y, madame. Je peux te poser une question? Donc tu trouves que la femme ambitieuse, c'est celle-là même qui vient de débuter, je ne sais pas, celle-là même qui est à l'université, celle-là même qui n'a pas encore... Les ambitions naissent de l'université. Non, c'est pas faux, c'est pas forcément. Il y a des élèves qui sont ambitieuses. Tout à fait. C'est dans un cadre éducatif. Il y a des vendeuses d'arachides qui sont ambitieuses. Tout à fait. Nous sommes dans un contexte précis à l'université. Étudiants, étudiantes. Est-ce qu'on peut se mettre ensemble pour avoir un lendemain meilleur? Et lui dit c'est pas possible. Moi je dis c'est possible. Sur quelle base? Sur la base de l'amour. L'amour est l'essence de tout. Si vous vous aimez, vous êtes capable d'affronter. Le garçon est capable de laisser son cours pour venir aider la femme à bouger son devoir. Et la femme aussi est souvent capable de laisser son cours, venir aider le mec à bosser son devoir. Ma reine, excusez-moi, je vais être un peu clair dans mes propos. Je ne dis pas que ces deux étudiants ne peuvent pas se mettre ensemble pour un lendemain meilleur. Je ne dis pas ça. Je dis que étant étudiant, que étant étudiant, c'est pas possible que garçons étudiants et filles étudiantes se mettent ensemble étant étudiants et puis que ça marche. C'est pas possible. Qu'est-ce que tu penses? S'il vous plaît, je peux poser une question à Vincent. Posez votre question. Qu'est-ce que tu penses de ceux-là même qui ont formé les couples depuis qu'ils étaient sur le campus et qui sont ensemble jusqu'à présent et qui mènent une vie meilleure jusqu'à présent? Marine, quand vous me posez une question... Qu'est-ce que tu en penses de ce couple-là qui a été formé depuis le campus? Marine, quand vous me posez une telle question, ça me donne envie de redresser mon avis avant de répondre à la question. Alors, vous savez, ces derniers-là, aujourd'hui, ils ont une vie meilleure. Mais avant, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ils n'étaient pas ensemble. C'est-à-dire, ils se courtisaient, mais ils n'étaient pas ensemble. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Ce que moi, je suis en train de dire, c'est comme vous êtes étudiant, vous vivez ensemble. C'est comme vous êtes mariés, vous êtes ensemble. Étant étudiant, ça là, c'est pas possible. Mais par contre, vous pouvez avoir des ambitions ensemble. Voilà, vous mariez après le campus. Donc, ça, c'est possible. Vous pouvez planifier des choses, des projets de mariage. Et après le campus, vous mariez. Parce que, tu sais pourquoi je dis que c'est pas possible étant au campus? Quand tu es au campus, ton premier souci pour un bon étudiant, c'est comment pouvoir valider. Tu n'as pas de revenus ailleurs, tu ne travailles pas. Hein? Comment tu vas avoir l'argent pour prendre soin d'enfants des gens? Et puis dans ça là, d'amusement là, si bébé vient au monde, tu fais comment? La fille sera obligée de sortir. D'où naît l'essence de la responsabilité dans un couple? Non, mais attends. S'il te plaît. Oui, posez la question. Selon toi, l'amour n'existe pas au campus? Selon moi, l'amour n'existe pas au campus et même pas dans les cités universitaires. Pour moi, et ce que les gens font au campus là, on appelle ça de ces personnes qui vivent l'amour en cité universitaire. Ça c'est grave. Ça c'est grave. Ils ne doivent pas le faire. Non, bon, c'est interdit pour toi. Non, c'est pas interdit. Ne me mettez pas en parole avec les étudiants. Ce que je suis en train de dire, il y a ce qu'on appelle dans un mariage là, avant que le mariage arrive, il y a ce qu'on appelle la planification. Ça vient avant.
avant même le PPS. Vous avez planifié et puis après le PPS, après le mariage. Été étudiant, vous pouvez planifier, bon, après ma licence, je vais faire ça, je vais passer concours, je vais faire telle chose. Après ça, et quand ça va marcher, j'aurai un peu de revenus par mois. Je peux prendre soin de toi. Pendant ce temps, tu continues. Ou bien si toi aussi, après, tu arrives à t'en sortir, on peut faire tant et tant. Tu vois, mais étant étudiant, toi-même, tu ne sais pas où tu vas. Tu ne sais pas où tu vas, tu ne sais pas d'où tu viens. Et puis après, voilà, c'est compliqué. Merci, Vincent. C'est compliqué. Désiré? Conclue, en conclusion. Vous savez. Conclusion. Tu conclus. Il est étonné. Conclusion. Vous savez, dans la vie, il y a ceux qui comprennent facilement. Il y a ceux pour qui on doit déplacer des montagnes pour leur prouver que le mariage, non pas le mariage, la relation étudiant-étudiante est possible. Et c'est d'ailleurs la meilleure. Il faut savoir. Il faut savoir connaître. À qui aimer. Voilà, il faut savoir à qui aimer. Il faut savoir. Excusez-moi, vous êtes marié. Votre femme, vous l'avez vu pendant que vous étiez au. Non, est-ce que vous l'avez vu pendant que vous étiez étudiant? Tu laisses Désiré terminer. Sinon, quand on était au lycée, il y a comment on appelle ça? Et il y a des promesses. Quand on était au lycée, je ne parle pas de degré. Quand on était au lycée, il y a des promesses qu'on a fait à certaines filles. Aujourd'hui, ces promesses-là ne tiennent pas. Tu sais, quand tu réussis. Ça se rappelle. Non, je n'ai pas fait ça. Non, moi, je n'ai pas fait ça. Je n'ai pas fait ça parce que j'ai été un élève très calme, un élève qui avait son ambition, c'était de finir son parcours scolaire et puis voilà, après les autres vont venir. Je te rappelle. Non, les promesses. On a fait la même classe.